C'est ultra pertinent de ramener de la fabrication là où sont les consommateurs les plus demandeurs d'informations et de transparence sur ce qu'ils consomment. L'idée de la laiterie La Chapelle, elle est toute simple, elle est de faire du fromage ici à Paris, donc pas non seulement le vendre, mais également le fabriquer. On est une famille très fromage, donc du coup le fromage, oui, si, non, je suis tombé dedans en étant petit. Le souvenir le plus marquant en positif, c'est le premier lot de fromage qui sort et qui sort bien, et sur lequel quand on l'ouvre et quand on le goûte, on se dit waouh, ça c'est chouette quoi. Alors du coup, le goût d'entreprendre, pour nous, ça va être une opportunité évidemment de notoriété sur le prix, clairement, parce que ça va pouvoir permettre de faire parler de la boutique. Et l'autre aspect, c'est le changement de la porte d'entrée de la boutique, qui pour l'instant est une grosse porte blindée. L'objectif, c'est de pouvoir changer ça pour être un petit peu plus ouvert et visible depuis la rue. Quitte à y aller dans l'aventure, y aller à 100% quoi, dedans et faire son propre affaire et s'aventurer quoi. Je suis arrivé dans le poisson, ça va faire une dizaine d'années maintenant. J'étais pâtissier à l'époque, le hasard qui a fait les choses en fait. C'est un copain d'enfance qui m'a un jour contacté, écoute, j'ouvre ma poissonnerie, ça te dirait de venir bosser pour moi, soyons fous, pourquoi pas. Voilà, et c'est parti. Il m'a très gentiment proposé de reprendre cette poissonnerie en fait, et moi je n'ai pas hésité une seule seconde. On a fait la paperasse, signé, machin et tout. Une semaine après, j'ai commencé, j'étais à mon propre compte. J'étais comme un... En fait, j'étais comme un roi, quoi. J'étais aux anges, quoi. C'était ma poissonnerie, c'est à moi, c'est moi le roi, quoi. Je suis chez moi. Le prix, il va tomber très très bien parce que en fait, j'aimerais améliorer un petit peu l'état de ma boutique. Mais je voudrais voilà, faire des petits changements, déplacer des petits meubles, créer un petit coin traiteur. Pourquoi pas un site e-commerce, quoi, que les gens voilà, vont sur le homard parisien, ils achètent et puis ça va servir à tout ça en fait. Ça va servir en partie à tout ça. Il faut le vivre pour le croire, ça fait énormément plaisir. Je me suis dit, je me lance, je plaque tout et je reviens à la vraie vie, aux vrais gens et à la relation humaine en fait. Moi j'avais besoin d'avoir une vraie vie, des vrais gens et pouvoir échanger, partager, ce que j'avais pas du tout dans la finance, on n'a pas ça, le partage. J'avais dit, la première cliente, je vais la chouchouter. Donc elle est arrivée et je suis sortie de derrière et je suis venue vers elle. C'était ridicule. Je la collais, j'étais à côté des fromages et elle m'a dit, mais vous avez l'air stressée. Je dis, vous êtes ma première cliente. Donc j'ai dit, bon, hop, on recommence tout. Donc je l'ai fait sortir. Je suis revenue en arrière et on a repris. Et voilà, donc effectivement, c'est avoir peut-être aussi un peu de visibilité. Donc ça, c'était ça. Et l'aspect financier, évidemment, qui est pas... mais ce n'est pas pour l'aspect financier, effectivement, que j'ai fait. Mais c'est surtout avoir une légitimité. Parce que quand vous n'avez pas de parents qui est dans la profession, que vous n'avez pas... Voilà. Donc c'est aussi dire, je suis légitime dans ce que je fais. J'avais besoin de revibrer. Je ne vibrais plus. Voilà. J'ai passé à peu près 20-25 ans dans le secteur bancaire en tant que responsable grand compte, donc tout dans le domaine commercial. J'ai quitté mon ancien travail en 2016. Le pain, c'était pas du tout une évidence. Et un jour, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un fournil. On m'a tout de suite proposé de mettre les mains dans la pâte. Et là, j'ai eu un vrai déclic, Là, j'ai vibré. Il y a un moment que je retiens, c'est le 23 mars à 15 h. C'est l'heure à laquelle j'ai ouvert la porte. Vous voyez, rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. Et voilà, ça a été une prise de conscience. Alors à la fois de bonheur, parce que c'était l'aboutissement d'un projet de 2 ans de projet.
et puis un grand moment d'angoisse. La dotation qui est proposée effectivement avec le prix va pouvoir me permettre de changer le four. Voilà, et le fait de changer le four va me permettre de gagner en qualité de produit et aussi de pouvoir avoir une production un peu plus grande, enfin, voilà, pouvoir développer, enfin m'aider à me développer tout simplement. Mon but, c'est vraiment d'aller au contact des producteurs, de les mettre en avant, c'est-à-dire de représenter en fait tout le travail qu'ils font pour que je puisse avoir un cacao de qualité. Je suis tombé dans le cacao il y a très exactement 2 ans et j'ai absolument pas pu en sortir depuis et je suis devenu totalement fan de cette matière première. Et c'est à partir de là que je dis, moi je veux mettre ma main à la pâte, je veux faire mon chocolat qui me correspond parce qu'il y a aussi la pâte du chocolatier qui donne en gros le goût à son chocolat en fait. En fait j'ai fait faire mes moules sur mesure et la première tablette qui est sortie du moule c'était une Tanzanie. Et je ne l'ai pas vendue, je l'ai mangée. Donc c'était la première, je fais voilà, c'est ma première tablette. Je l'ai faite en famille et je fais bon voilà, c'est la première d'une longue aventure. Je me suis inscrit à ce concours parce que je voulais quand même transmettre ma passion du cacao, mettre toujours plus en avant en fait les producteurs. Ce prix en fait, il va me permettre d'acheter de nouvelles sortes de fèves, de travailler avec de nouveaux producteurs. Du coup, ça permet d'avoir des fèves de qualité et le plus équitable possible. Je dois être une des plus petites boulangeries de Paris à l'heure actuelle. À l'origine de ce projet, il y a un projet de reconversion professionnelle puisque j'étais architecte de formation et chef de projet dans l'immobilier. Et là, en fait, le pain, ça a été une vraie rencontre. J'ai découvert que j'avais plus une âme de boulangère et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. La boutique, ça a été l'élément le plus compliqué à trouver puisque je cherchais une affaire en reprise et malheureusement tout ce que je visitais ne convenait pas. En plein mois de juillet, ils m'ont appelé en me disant on a un local qui vient de rentrer, mais je vous préviens c'est tout petit, par contre l'emplacement est porteur. Et je me suis dit j'ai vraiment le coup de foudre, j'ai vu le potentiel de ce local. C'est un peu un challenge d'arriver à créer une boulangerie avec tous les outils de production et de vente dans 47 mètres carrés. Déjà, je trouve ça super que la ville de Paris soutienne les artisans parce qu'on sait combien c'est dur, qu'il y a beaucoup de spéculation sur les locaux commerciaux et que c'est important, ce coup de pouce de la mairie, il est vraiment bienvenu. Concrètement, ce prix, il va me permettre d'aménager la terrasse puisque j'ai une belle largeur de trottoir et j'ai une demande de mes clients de pouvoir profiter un peu de la terrasse.